personnes encore. Mais comparé à ce qu'a créé Allah, cette terre paraît minuscule, pour ne pas dire insignifiante. Insignifiante par rapport à la taille du Soleil, qui est 1,3 million de fois plus grand que la Terre. Nous parlons ici uniquement d'une étoile appelée le Soleil, elle-même des millions de fois plus petite que des étoiles plus grosses qu'elle, regroupées par milliards pour former une galaxie, et il est impossible de compter le nombre de galaxies tellement elles sont nombreuses. Une fois que tu observes tout cela, lève la tête au ciel et observe, médite sur ce qui t'entoure. Eh bien sache que tout cela n'est que le premier ciel. Combien y a-t-il de cieux ? 7, séparés par des années-lumière les uns des autres. Mais qu'y a-t-il au-delà du 7e ciel ? Eh bien, ceux qui connaissent Ayat al-Kursi savent ce qui s'y trouve. Le trône d'Allah se trouve au-dessus de tous ces cieux. Eh bien, sachez que tout ce que nous venons d'évoquer en termes d'étoiles, de galaxies et de cieux est insignifiant par rapport au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet ? D'après Abu Dhar, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les 7 cieux comparés au Kursi ne sont que comme un anneau de fer jeté dans un désert. Et la grandeur du trône par rapport au Kursi est comme celle de ce désert par rapport à cet anneau de fer. Ne vous y trompez pas, El-Kursi ne signifie pas trône, mais la signification qui s'en rapproche le plus est repose-pied. Notre esprit est trop limité pour pouvoir imaginer une telle grandeur. Croyez-vous que nous disons Allahu Akbar, Dieu est grand en vain ? Non. Il est bel et bien l'immensément plus grand au-dessus de toute chose. Maintenant que tu te rends compte de sa grandeur, rends-toi compte de l'avantage que tu as. L'opportunité de lui parler, de lui demander pardon, de te confier à lui seul, sans jamais lui donner d'associé. Barakallahu fik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.